la parole tout de suite. Je lui donne volontiers. Merci Madame la Présidente. À défaut de voter, je pourrais comme ça commenter. Merci. Il y en a qui parlent et d'autres qui votent. Voilà. Chantal Guittet va voter pour moi. Donc merci pour ce rapport qui tombe bien et qui en plus permet de conclure les travaux qui ont été faits aussi au sein de l'Assemblée autour de la transparence, à la fois la transparence financière, enfin on pourrait multiplier tous les cas. C'est à mon avis le moment opportun pour évoquer cette question. Alors moi j'avais quatre remarques. D'une part, vous avez raison de revenir sur la définition du lobbying au début de rapport parce que c'est assez complexe. Parce que c'est vrai qu'on pense au lobbying des entreprises ou des grandes entreprises. D'une part, les entreprises transnationales, elles évoluent beaucoup. Ce qui est parfois difficile de flécher, ça veut dire qu'elles ne fonctionnent plus avec forcément des bureaux centralisés. Il y en a qui passent par des filiales, enfin, qui ont tendance un petit peu à justement sous-traiter même l'activité de lobbying, c'est-à-dire avoir une sorte de système externe de relations publiques, ce qui rend compliqué aussi pour les législateurs le contact avec ces lobbyistes. Donc c'est un modèle dépassé. Ensuite, il y a aussi le lobbying d'État. Donc on peut parler des négociateurs, des Sherpas, mais aussi de gens qui travaillent autour. Donc ça, c'est assez important dans certaines décisions. La deuxième question, elle porte sur... Alors c'est vrai qu'on parle de Bruxelles comme capitale européenne du lobbying. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Luxembourg. Et Luxembourg, c'est assez important quand même, parce qu'il y a d'abord la Cour de justice, il y a aussi le bureau des fonctionnaires, c'est un temps plus lent, je dirais, d'élaboration des normes européennes. C'est surtout une ville de fonctionnaires européens au plateau du Kirchberg. Et je pense qu'à Luxembourg aussi, il y a quand même une présence, malgré tout, assez forte. Lobbying qui n'est pas non plus forcément qu'auprès de la Commission, qu'on a aussi auprès de la Cour de justice, puisqu'il y a certains arrêts qui ont une importance considérable, y compris dans les condamnations des États. Donc voilà, juste pour apporter une nuance. Maintenant, sur la question de l'agence européenne, comment vous l'avez appelé, c'était la proposition. J'ai un peu peur que ça soit une autre autorité. Alors ça fait un peu transposition française, à l'échelle européenne de ce qu'on connaît. Je suis un peu sceptique par rapport à ça, non pas dans l'idée. Le rapport et la résolution est excellente, c'est pas le problème, mais c'est plutôt dans la mise en œuvre, c'est-à-dire que l'idée d'avoir un super juge ou un super déontologue européen. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que dans le profil actuel du lobbying, on ne pourrait pas davantage avoir des coordinations, des dynamiques en termes de partage d'informations? D'abord, vu par le citoyen ou vu par le fait d'avoir un super juge dans une Europe qui est un peu modalité, c'est pas toujours... donc je voulais savoir si vous aviez d'autres pensées par rapport à cette coordination-là. Alors ça concerne... Et puis, surtout que dans le contrôle, en fait, on oublie, mais le Parlement européen, même les parlementaires, ont toujours ils n'examinent pas forcément, ils ne votent pas que les lois, ils participent au contrôle et au contrôle des nominations, au contrôle aussi du parcours des commissaires vis-à-vis de la Commission européenne. Donc pourquoi pas reprendre finalement des modèles plus classiques, mais qui peuvent être efficaces si on les coordonne, qu'une agence comme ça. Alors je dis ça parce que c'est... on l'a vu sur le lobbying, par exemple, avec les perturbateurs endocriniens. Un lobbying assez compliqué qui a été assez ciblé sur la France avec la loi de modernisation sur la santé, quand on avait abaissé les seuils, etc. Vous avez des entreprises qui sont passées directement par les États. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement au niveau de Bruxelles, mais c'est aussi souvent un lobbying au niveau des États, dans la mesure où on transpose certaines directives européennes dans les États membres. Donc là aussi, quel est le degré de latitude, quelle attitude vous voyez justement à cette agence si quand on a un contact avec ça. Et puis juste un détail sur les réunions. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas que les réunions sur le modèle des contacts avec les lobbyistes. Parfois, il y a des réunions à Bruxelles avec des fonctionnaires, mais il y a aussi une autre façon, via aussi les secrétariats, les assistants, via des courriels ou des contacts téléphoniques. Donc là aussi, il y a autant le registre, c'est très important, mais il y a
peut-être appréhender les diverses modalités d'entrer en contact avec notamment les fonctionnaires européens et les parlements européens. Je pense que ça, c'est très important. Il y avait un documentaire là-dessus sur justement les grandes entreprises, je crois, les OGM avec le Parlement suisse et le Parlement européen. Comment l'action en fait, des lobbyistes, comment on pouvait la décrire au quotidien. C'est juste un ensemble de suggestions. Je vous remercie. Merci. Alors merci